Château! On a retrouvé le château. Mais qu'est-ce que donc là, cette diablerie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc cette machine du diable? Mais c'est mon petit Fillon! Et oui les gars, c'est bien moi le petit Fillon. On n'est plus au Moyen-Âge, on est en 2026 dans le petit hélicoptère du Seigneur. Et regardez ce qu'on va voir en bas les gars. Regardez les gars, le nouveau château, ça y est, on a pris un petit peu d'altitude, on le voit vraiment mieux. Bon les gars, faut que j'aille vous montrer maintenant d'un petit peu plus près. On va aller à l'intérieur, on se retrouve tout de suite dedans. Les gars, incroyable, il est énorme. On va passer trop de temps à vous le présenter. Regardez, il y a des vitraux partout, il y a des pièces de malade, des lustres, des dorures au plafond partout. Et là les potes, regardez-moi cette pièce avec ce plafond à caisson. Incroyable, des cheminées énormes, un parquet Versailles les amis, des ouvertures énormes, des tapisseries qui ont plus de 200 ans. C'est vraiment un joyau d'architecture, c'est vraiment un petit bijou les amis. Et là, on voit ici les grosses fenêtres, la taille qu'ils font. Et le château, il est du sol là, mais cette fois-ci, il va jusqu'à 30 mètres. Bon, ça y est les gars, je suis prêt. Maintenant, il va falloir que je vous montre toutes les dingueries qui restent ici. Les amis, cette aventure toujours avec ma petite natte et votre petite natte préférée, les potes. On va aller dehors parce que je crois que ça s'assombrit un petit peu, les amis. Et on va aller vous montrer ce qu'il y a dans la cour parce que la visite, elle n'est pas finie et je pense que vous êtes toujours pas prêts. Incroyable! Vite! Faut qu'on aille voir ce qui se cache derrière la porte! Oh là là, la dinguerie les amis! Vous l'avez compris les potes? C'est le nouveau concours. En plus de vous dévoiler le nouveau château, cette fois-ci, ça y est, enfin, comme on vous l'a dit les gars, on n'a pas attendu de se faire avoir, c'est vraiment vrai, il est vraiment à nous. Cette année les potes, on a décidé de vous faire gagner toutes les BMW M1, M2, M3, M4, M5, M6. Elles ont toutes des super options les amis, elles ont toutes très peu de kilomètres comme d'habitude. Mais ce que vous voyez pas encore sur cette petite image les amis, c'est qu'on vous fait gagner aussi toutes les Audi RS qui sont là. RS3, RS4, RS5. RS7 les amis, qui se cache juste là. On a aussi une A1 Quattro les amis, ça fait 420 chevaux, c'est 4 roues motrices ultra rares. Les amis, regardez-moi cette magnifique RS4, je suis pressé de vous la montrer dans le jour. RS7. Incroyable les gars, hyper rare, frein céramique. Là, on a la magnifique petite A1 Quattro les amis, un monstre, 420 chevaux, 4 roues motrices, c'est la folie. Et là, une magnifique RS3. Le modèle juste d'après que c'est la veille Hugo le monteur. Exactement. Ici, la nouvelle RS6 C8 les amis, un mythe les gars, vous pouvez pas imaginer. Et là, les dernières RS5 les gars, juste ici, évidemment avec le mythique Nardo Grey. Là, vous avez la M6. BMW M6 les amis, couleur mat, frein céramique, grand coupé, incroyable avec 4 portes, magnifique M4
compétition les gars, dans une couleur de malade. Et là, vous avez la magnifique 1M. Ah ouais, ça c'est la folie parce que c'est vraiment une des plus mythiques. C'est une voiture que j'ai déjà fait gagner. C'était la première voiture qu'on a fait gagner. Tu te rappelles Nat? Oui. Il y a maintenant super longtemps. Et à côté, M2 compétition. Ici, M3G 80 compétition, intérieur orange, voiture verte. Derrière, M5 les amis, une M5. Mais les nouvelles, pas la F10 comme j'ai. Les nouvelles M5, elles sont incroyables. Et là, BMW M8 les amis. Ça c'est vraiment la folie, je connaissais même pas, j'en avais jamais essayé, je sais même pas si j'en avais vu. C'est vraiment la folie, c'est ultra futuriste. Mais on la voulait, parce qu'on voulait faire toutes les séries. Évidemment il n'y a pas de M7 chez BMW, donc il y a la M8 qui est juste là les gars. Donc là les potes, ce qu'il y a derrière nous, c'est la voiture comme on a fait l'année dernière. Cette fois-ci on va les dévoiler maintenant. C'est pas une Ferrari, même s'il y a une belle bâche Ferrari. C'est la voiture que vous allez pouvoir gagner en faisant des vidéos les amis. On avait fait pareil l'année dernière. Il fallait créer du contenu autour du concours, autour des bagnoles, autour du kiff qu'on met dans ce petit événement. Et donc là cette année, on a décidé avec Nat les amis, regardez-moi cette dinguerie, de faire gagner un X3M les amis. Donc on a toutes les M mais on a décidé de mettre le SUV le plus fou de chez BMW, le X3M les amis, avec un moteur de M4 510 chevaux de plaisir. Donc là les amis, vous avez vu les RS d'un côté, les M de l'autre, le X3M avec le moteur de la M4 les gars, pour kiffer et fabriquer des petites vidéos autour du concours. J'espère que vous avez kiffé. Mais là, regardez derrière nous, qu'est-ce qui se cache? RSQ3. Voilà, on a fait gagner le SUV de fou avec un moteur de M4. Et vous avez aussi les amis un deuxième véhicule à gagner en fabriquant des petites vidéos de malade autour du concours. Un Audi RSQ3 avec un moteur de RS3 dedans. Une config de malade les amis, vert pomme, intérieur rouge, c'est vraiment la folie. Et on a même notre petite grue avec Rally le chef grutier les amis, qui nous l'a descendu pour l'occasion. Oh là là, regardez-moi cette dinguerie les gars, c'est vraiment trop beau. On n'a pas abîmé les jantes j'espère, hein. On a fait gaffe. Oh, incroyable les gars. Avec des beaux petits bastins. Eh les gars, made in Dylan. Ça c'est Dylan qui nous a fabriqué l'élitroyage comme on dit. Les amis, le château on va vous le présenter. Le concours on va vous le présenter en détail. Juste avant de continuer les amis. Pour participer, c'est comme d'habitude, regardez le coffre de la petite RSQ3 qui s'ouvre. 3 petits packs, Nat. Comme d'habitude. Comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, on a fait un pack avec un seul t-shirt, un deuxième pack avec des planches d'autocollants comme d'habitude, et le troisième pack, les amis, on a refait un magazine qui vous a tant plu. C'est ce qui se passe au château, au travail, les équipes, tout ça, et vous nous l'avez demandé. Ouais, et puis c'est des choses qu'on montre pas tout le temps au château. Oui. Ça a vraiment plu, plein de petits trucs de détails, plein de salariés qui prennent le temps d'expliquer leur taf et tout, c'est vraiment super. Ouais, c'est donc, vraiment sympa. on reviendra en détail là-dessus plus loin dans la vidéo, les amis. Mais ça me faisait vraiment plaisir cette fois-ci de mettre les bouchées doubles sur les SUV. Et puis bah pas n'importe lesquels, hein. RSQ3 les gars, avec une config de fou furieux. Un X3M les gars. Moi j'ai un beau X3 en 3 litres diesel, déjà c'est magnifique. Mais là avec des gros freins, avec un moteur d'M4 les amis. Imaginez juste ça avec la config de ma M4 jaune. 2 turbo hybrides, pratiquement 1000 chevaux. Donc là, intérieur rouge, extérieur rouge, orange feu. C'est la folie les gars. On va revenir beaucoup plus en détail juste après. Quel plaisir on va avoir aussi à vous présenter ce magnifique château les amis. J'ai fait une vidéo qui m'a fait mal au cœur parce que l'année dernière on vous a présenté le nouveau château, ça a été tout un périple que j'ai expliqué sur ma chaîne secondaire. Et là cette fois-ci avant de vous le présenter, on a attendu les amis parce que ça fait très longtemps que je suis dessus aussi. Et donc là ça y est, on a les clés, il est à nous, c'est signé, c'est définitif, c'est fait les amis. Donc là c'est sûr on va vous le présenter, on va vous le montrer. Nat, est-ce qu'on ferait pas un petit tour vite fait sur le côté? Allez. Là, regardez les amis, il s'appelle le Petit Chambord. Je sais pas si vous pouvez imaginer, il est vraiment énorme. Il y a pratiquement 3000 m² habitables. Ici, on veut faire plein de choses sur YouTube, on veut tout vous filmer, continuer de le rénover. Il est incroyable avec des tours de ouf. Il est beaucoup plus grand que le petit qu'on a aujourd'hui, mais à l'intérieur, c'est un joyau architectural, les amis. Il n'y a pas 1 centimètre qui est laissé à l'écart, mais aussi tous les terrains, des étangs, Un château d'eau. Ouais, il y a un château d'eau. Il Il y a un lavoir sur pilotis au Il y a un milieu d'un lavoir. énorme étang. On a déjà filmé une vidéo qui est juste dans l'axe derrière Hugo, c'est celle où on coupe du bois les gars, Mais personne n'a vu, mais tout le monde n'y a vu que du feu. Et la présentation aussi des macarons. Oui exact, c'est vrai, on l'a fait dans un des salons. Les gars, on a tout filmé depuis le début, le jour où on a eu les clés ici, depuis la signature, avant même qu'on signe, on a déjà filmé sur place. On va vous montrer déjà les premiers travaux qu'on a fait, les premiers aménagements, etc. C'est vraiment un truc de malade, je suis trop content de vous le présenter. Mais c'est pas la seule annonce les amis dans cette vidéo. Vous voyez, oh regarde de l'arrière Hugo.
Oh là là, l'arrière de la M6. Il y a l'annonce du château qui est incroyable les amis, mais il y a aussi un truc de fou. C'est plus le sujet de ma chaîne secondaire, c'est que les amis, l'usine avec qui on travaille depuis des années, avec mon associé, on l'a racheté. Ça a été un énorme challenge pour nous. En période d'attente, c'est une entreprise qui peut monter à plus de 100 personnes et on a racheté le fonds de commerce, on a racheté les murs. C'est un moment hyper important. 3 annonces de malade dans cette vidéo. Le concours avec toutes les Audi RS et toutes les BMW M, le nouveau château. Cette fois-ci les gars, j'ai la clé, il est à moi vraiment, vous ne vais pas me faire avoir une deuxième fois. Il est temps de vous présenter toutes ces voitures. J'espère que vous avez kiffé l'intro les amis. Un petit peu à l'ancienne et un film mythique. Je pense qu'il faut que j'appuie sur l'interrupteur pour sélectionner nuit, jour. Bon, ça y est, on reste dans le jour les gars. Là maintenant, on va vous présenter chacun des petits monstres qu'il y a derrière nous. Là, on est dans la partie les amis Audi. Je suis vraiment pressé de toutes vous les détailler les gars parce que c'est vraiment la folie. Et après, je pense qu'on va commencer par la partie Audi et après on vous présentera toutes les BM de la mort les gars qui sont sur ce petit concours du Seigneur. Les amis, RS6 C8, là on connaît tous. On commence, regardez, oh l'intérieur. Pardonnez-nous les amis, regardez ça. Les souliers en caoutchouc. Les gars, on a vraiment eu le torrent. On a eu 75 km/h de vent, de la pluie. C'était une catastrophe. Donc on est un peu gras au sol. On est un peu gras physiquement aussi. Tu vois, Lucien, il a bien mangé à la cantine. La voiture est un peu sale. Vous pardonnez-moi. Et par contre, la config est folle. Le petit marron un peu clair là. Oh, ah, moi j'adore. Donc là, les potes, on change pas une équipe qui gagne. RS6 C8. Noir. Les grosses jantes, elles sont immenses les jantes. C'est du 22. Les gars, juste derrière. Je voulais absolument faire A1, A3, A4, A5, A6, tu vois. Je voulais vraiment avoir tout. Et puis bah évidemment la A7, mais en version énervée les gars. Donc vu que ça n'existe pas une RS1, on a chopé une S1 Quattro les amis. C'est assez rare. C'est une voiture qui est en 4 roues motrices. Et en plus de ça, celle-ci elle est préparée avec des gros freins. Intérieur, vous avez les petits sièges spécifiques à la A1 Quattro les amis, boîte méca uniquement, 4 roues motrices, 420 chevaux. Et en plus elle a une gueule de malade, toit panneau, plein d'options. Petit kit à l'arrière avec le diffuseur un peu posé au sol et les 4 pétards, franchement elle est incroyable. Ensuite, les gros freins céramiques. Une config énervée les gars avec une couleur de fou. Audi RS7. Donc là on est sur une voiture qui a un peu, c'est un peu comme une RS6 sauf que si vous voulez là c'est l'arrière, c'est une RS6 berline en fait, c'est vraiment ça. Et ça c'est la RS7. Ah, elle est incroyable. Intérieur siège Cobra comme un peu comme la RS3 qu'avait Hugo avant de passer sur le magnifique M2 avec toutes les surpiques rouges. Et elle a un espèce de marron métallique là que je trouve énervé. Je vais devoir aussi vous parler peut-être à un moment donné de ce qui se trouve derrière nous les gars, le château. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ferai une vidéo dédiée encore une fois. Là l'idée c'était de vous parler de 3 gros projets, le concours, le rachat de l'usine de textile sur laquelle on est vraiment en train de bosser depuis des années, et puis ce château. Le château aujourd'hui on y habite, on fait nos vidéos, il y a nos sièges sociaux d'entreprise, on fait plein de choses là-bas. Aujourd'hui on arrive un peu à saturation au niveau de la place même si ça paraît ouf, et donc on a tout un projet où on va vider les pièces du château qu'on habite aujourd'hui pour y mettre des bureaux et donc se servir vraiment de cet endroit comme un endroit de boulot. Et donc n'ayant plus de place, je me suis dit bah on va à la fois agrandir cet outil de travail, on va à la fois aussi avoir à un moment donné fait le tour de tout ce qu'on a filmé, tout ce qu'on a montré, et je me suis dit je vais choper un deuxième château. J'ai envie de créer des Airbnb atypiques. Vous avez vu mes vidéos sur ma chaîne secondaire où je vous en parle de plus en plus d'immobilier. On finit des projets, on fait de la location long terme, etc. Tout ça, c'est un côté sympa que j'ai aimé faire sur YouTube et que j'adore continuer à faire sur ma chaîne secondaire. Et j'ai envie de faire plein de choses ici et peut-être aussi de vivre là. On sait pas trop encore, mais peut-être que je vais vivre ici avec ma famille et puis détacher un peu le côté pro, perso. Et moi aussi, ça va peut-être me faire du bien de me lever le matin et d'aller au boulot plutôt que ce soit déjà sur place. Ce château, c'était une évidence que je le vois depuis très longtemps en fait affiché. Au début il était à 5 millions d'euros et c'était pas du tout dans mon budget et voilà, il y a eu toute une histoire très complexe les amis où ça a fini avec des plaintes au cul, des trucs de fou les gars. Je vais tout vous raconter dans une vidéo dédiée. Je vais vous montrer ce château qui est incroyable avec des millions d'euros de rénovation, une 60aine de pièces et vraiment un intérieur qui est aussi incroyable que l'intérieur. Donc il n'y a pas eu de rénovation avec du placo dégueulasse, etc. Là vraiment l'intérieur il est conservé comme à l'époque. Les gars, on va se concentrer déjà sur les voitures pour vous finir la petite présentation des voitures. Ensuite on va sur la petite route privée, vous faire des petits démarrages, on écoute le son, etc. Et je vais vous mettre quand même des petits rushs de ce château incroyable parce qu'il y a un château d'eau. Là les gars, vous imaginez même pas la hauteur qu'il fait quand vous êtes vraiment devant. On vous montre pas tout les gars, ça sera aussi l'objet de vidéo. Il y a plein de vidéos à faire ici, mais là je vais vous montrer l'intérieur, vous le dévoiler, mais aussi ce que je lui réserve et ce que je veux en faire, et aussi le découvrir parce que là je suis jamais monté dedans et je suis trop pressé les gars. Là la nouvelle RS3. Alors là elle a à l'intérieur
moitié Alcantara, moitié cuir, toit ouvrant panoramique, le volant, voilà, là l'intérieur il est fou. C'est un peu la même caisse que mon Audi A3 que j'avais eu en 2 litres TDI, sauf que là c'est la RS3, donc elle a des grosses prises d'air ici, les grosses jantes, la face avant qui est énervée les gars, elle est vraiment trop belle la face avant. Franchement ils ont vraiment fait une voiture de fou. Ils ont gardé le moteur 400 chevaux de l'Audi RS3, mais ils l'ont mis dans un châssis qui est plus récent, plus beau. Ici les gars, RS5 également. Gros frein céramique et tout le bazar. On a essayé de prendre un max d'options sur chaque modèle. Donc là, c'est la nouvelle RS5. Alors Audi, aujourd'hui, ils sont en train de changer un petit peu leur façon de voir les choses, etc. Ils vont transformer la A4 en A5, en A5, en A4. Il y a tout un schmilblick qu'on n'a pas encore tout à fait compris. Mais en tout cas, ça, c'est la dernière RS5 avec un V6 biturbo de 450 chevaux, les gars. Elle a un intérieur de malade. Et en fait, oh là là, le volant. Elle a un volant d'Audi R8. Tout est en carbone. Les sièges arrière, ils sont énervés. Les ceintures, les intérieurs avec les panneaux en carbone. RS5, j'avais toujours un peu sous-estimé RS5 et là vraiment entre une RS7 et une RS5 tu te poses la question. RS4 les gars, moi je me suis toujours dit comment choisir. Pour moi c'est une RS3 break en juste un peu en dessous la RS6 quand tu veux pas trop gros, pas de V8, pas machin. Là t'as ça, le même moteur que la nouvelle RS5, 450 chevaux V6 biturbo les gars. On retrouve en fait un hybride entre RS5, RS3, regarde le volant. Oh, j'adore le volant les gars, le volant de la nouvelle RS3. L'intérieur, bah voilà, on a les sièges style RS3, le petit volant et tout, magnifique. Dans une couleur évidemment, on a essayé de choisir des voitures avec des couleurs énervées les gars. L'arrière qui ressemble beaucoup à une RS6 C8 hein. On reconnaît le diffuseur un peu comme une moustache avec les grosses sorties ovales. Vraiment quand tu la vois et tu sais pas trop si c'est une RS6 quand c'est pas marqué dessus. Ici les amis, suspendu à la grute, à ma belle grue, regarde ma belle grue, je la fais pas gagner celle-là, je la garde. Au bout de ma magnifique grue PPM, le magnifique RSQ3 les gars, avec la motorisation d'une RS3 les gars. Donc on a toujours le 5 cylindres de la mort 2 litres 5 400 chevaux, mais dans un RSQ3. Donc config énervé. J'adore. Il a le volant de la nouvelle RS6, l'intérieur avec le tableau de bord de la nouvelle RS6, des espèces d'Alcantara rouge partout, même sur les bords des sièges, et des sièges qui ressemblent moitié à des sièges de nouvelle RS3 en mélangé à de la RS5. C'est un peu chelou, mais t'as quand même vachement de place, toit ouvrant, et puis dans une couleur comme ça qui déboîte. Pareil, hein, énorme système de freinage adapté au fait qu'il y a 400 chevaux. Et donc vous l'avez compris les amis, ça c'est le SUV qu'on fait gagner pour ceux qui vont créer des vidéos. Donc évidemment, tous ceux qui veulent participer en prenant le petit t-shirt, pack 1, pack 2, pack 3, vous pouvez participer à toutes les voitures. Et si en plus de ça, vous créez du contenu sur les réseaux sociaux qui met en avant un peu le concours, les amis, avec les petites conditions qu'on mettra dans la description et tout le bazar, vous pouvez gagner cette voiture-là. Donc il y a vraiment des gens qui vont multiplier leurs chances en créant des vidéos et en plus en participant au concours. Là les gars, regardez, il y a un énorme lac avec un lavoir au fond là les gars. Je sais pas si vous arrivez à le voir, de toute façon, on ira faire une découverte de tous les endroits comme ça, un peu en mode urbex. Mais là, il y a un lavoir sur pilotis au milieu de l'eau, qui a un truc qui est vraiment vieux, tout en chêne massif et tout. C'est vraiment la folie, les gars. On va aller le découvrir. Il y a plein d'endroits comme ça qui sont complètement fous, complètement cachés. Le château, il est complètement emmuré avec un mur qui est énorme. Regardez l'étendue des champs, les dizaines d'hectares, les gars, de prairies, de magnifiques chênes bicentenaires et tout. C'est vraiment un truc de dingue. Et il y a plein d'endroits comme ça que je me suis refusé d'aller voir depuis le début que j'ai acheté pour justement le découvrir en même temps que vous en vidéo. Ah bah les gars, on peut voir une deuxième dépendance. Mais elle est énorme les gars. C'est déjà un petit château, elle est vraiment incroyable. C'est pareil, ça je vous le ferai découvrir. Dedans, il y a des écuries avec des selleries en bois et tout, c'est la folie. Maintenant les gars, on arrive à la maison, on arrive chez BMW les gars. Oh là là, il y a que des monstres. On commence par une voiture qui est peut-être pratiquement, j'imagine, la plus mythique de ce petit concours les gars. Une BMW 1M. Ça c'est vraiment la folie de BMW. C'est une voiture que j'ai vraiment envie de m'acheter. Et mon rêve... Oh le nez. Oh le nez qui est là les gars. Oh là 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 là, la face avant, elle est tellement énervée, les ailes, elles sont tellement larges, le cul est tellement large, c'est la folie. Et mon rêve ultime, c'est de prendre ça, de lui mettre un moteur d'M3 V8 E92 avec une boîte DKG. Tu mets ça là-dedans, les gars, parce qu'elle a déjà les trains de M3 et tout. Donc là, 1M, les gars. Donc d'origine, c'est le moteur de 335i phase 1. Le N54, on a les magnifiques jantes, des freins d'M3 92, un arrière qui est retravaillé à la mort. Je trouve que c'est une perfection cette voiture. Je trouve que c'est la folie. Juste à côté, donc là c'est pareil, ça n'existe plus les séries 1 comme ça qui sont folles en M. Aujourd'hui c'est une M135i machin, c'est pas ça, ça vaut pas du tout ça les gars. Là vous avez un produit d'exception. L'intérieur, on allait passer à une M2 sans montrer l'intérieur. L'intérieur, BMW Perf, le petit volant avec les LED, performance.
Alcantara sur le tableau de bord, sur la casquette de compteur. Les sièges avec des surpiqûres rouges, pareil sur le pommeau de vitesse tout l'intérieur. Évidemment, ciel de toit noir, elle est trop belle. Les panneaux de porte, ça fait penser à des panneaux de CS avec de l'Alcantara, les surpiqûres, c'est vraiment une œuvre d'art. Ensuite, la grande sœur les amis, qui est arrivée juste après, mais pas tout à fait juste après parce que celle-ci en dessous d'M2, il y a marqué compétition. Donc là, on est sur une M2. À tous les concours qu'on a fait, on a fait gagner des M2 pratiquement, sauf que c'était les phases 1, les 370 chevaux avec le moteur 335i. Là, c'est une compétition, donc là, on est sur un moteur d'M4 les gars. Là, attention, et ça a vraiment une belle évolution, autant dans certaines parties esthétiques qui ont un peu changé, l'intérieur également, qui a un petit peu changé, avec un peu de carbone partout, l'intérieur qui est vraiment avec les beaux sièges marqués M2 comme ça dedans, là c'est trop beau, rétro éclairé, c'est trop stylé. Pareil, encore une fois, on a pris une couleur de fou, avec des options Harman Kardon, etc. Donc là, on a le moteur d'une M4 F80, comme ma Orange, que tu passes sur une autre génération de moteur où tu as plus de puissance, si tu reprogrammes, tu as encore plus de chevaux, tu as vraiment un monstre. La face avant, elle change aussi, la grille change, donc tu as vraiment la M2 de base qui a été revisitée pour sortir ça. Ensuite, après la M2, la série 3 les gars, là, on a craqué notre slip, on est parti sur une M3 G80. La plus belle qu'on avait fait gagner jusqu'à aujourd'hui en BMW, c'était la M3 G80, il y a maintenant pratiquement 4 ans. D'ailleurs, il a toujours son compte Instagram hyper actif où il montre, elle avait l'intérieur de malade aussi, et elle était noire. Salut, je suis Alexandre, le gagnant de la M3 G80 en 2022, et 4 ans que je kiffe et que je vais toujours continuer à kiffer. Dans ce concours, il y aura une petite M3 G80, donc t'as intérêt à jouer parce que là, ça va chier des bulles. Hein. Là, cette fois-ci, elle est verte les gars, ça c'est une couleur de malade. Quand je l'ai vue la première fois avec cette couleur là, je me suis dit waouh, M3 compétition les gars, avec l'intérieur tout orange. Oh, la folie les gars. Regardez-moi cet intérieur de malade. Donc c'est les sièges confort parce qu'il existe aussi des baquets qui sont beaucoup plus énervés, mais en siège confort comme ça, orange, avec l'intérieur orange, t'as vraiment une config de fou furieux. Évidemment, t'as le logo M3 dans le siège rétro-éclairé, le toit ouvrant. Ça pareil, c'est des options un petit peu cheloues. Souvent M3, M4, c'est toit carbone. Et là, avec le toit ouvrant, je trouve que ça lui va trop bien. Ça fait une version très sportive, mais un peu confort, avec cette couleur de fou malade. M4, les gars, on n'avait pas envie de mettre deux fois les mêmes voitures parce que M4, c'est la même chose sans les portes arrière. Et en vrai de vrai, je la trouve moche. Vous m'avez entendu dire ça dans plein de vidéos. La M4, je la trouve moche. Ou alors, faut la mettre comme la mienne, avec un kit Rocket Bunny, du carbone, la poser par terre, mettre des grosses jantes. Mais d'origine, la M4 en G80, je la trouve moche. Donc les gars, on a dégoté une pépite. Regardez cette folle voiture, les gars. Donc on est sur une M4, donc pas la classique. Là, on est sur la M4 compétition, les amis. Toit carbone. Les jantes, elles sont absolument sublimes. Avec le trou dans les sièges, là, vous voyez. Là, ça, c'est vraiment la M4 complète. Les petites ceintures, les gars, avec les couleurs M. Donc là, on a une config de malade avec tous les éléments en carbone. Lame en carbone, diffuseur en carbone, la petite ligne. Ça faisait trop kiffer de ressortir une pépite comme ça, évidemment, qui a très peu de kilomètres, qui est tous les entretiens de toutes les voitures. Évidemment, les amis, on ne l'a pas dit, mais on s'occupe de faire les contrôles techniques. Vous imaginez bien qu'on les achète depuis quelques mois pour les sélectionner, trouver, faire les entretiens, qu'elles soient nickel. Donc, on fera les contrôles techniques au moment où les gagnants viendront les chercher. Et évidemment, on paiera les cartes grises de tout le monde comme on fait tous les ans. Là, on va laisser les gars bosser, les amis, mais il y a aussi un énorme hangar de 700 mètres carrés qu'on est déjà en train de rempirer pour pouvoir y faire du stockage, y gérer des trucs, parce que là ça va vraiment être un super endroit pour nous, pour nos tournages quand il pleut, mais ça vous montre aussi les gars que ça regorge d'endroits complètement incroyables comme ici. Ça c'était vraiment mon rêve ultime dans ma vie, un jour d'avoir un hangar, pouvoir faire un loft, un garage pour mes voitures, avant même d'avoir des idées de château et toutes ces saloperies. Ça pour moi c'est vraiment la richesse ultime les gars, d'avoir un énorme hangar. Les gars, on a aussi 4 adresses en tout sur tout le site. C'est pour vous dire un peu la taille que ça fait. On a des forêts qui sont complètement exceptionnelles avec des variétés d'arbres que je vais essayer de sauver au maximum dans mon autre château. On a beaucoup souffert dans les arbres du Capricorne qui ont vraiment bouffé plein de magnifiques séquoias, de beaux chênes. Ici, il y en a plein qui sont un peu attaqués, mais on va essayer de sauver les murs comme on dit, parce qu'il y a vraiment des arbres qui sont absolument magnifiques les gars. Et ça fait partie aussi de l'euphorie du truc, d'avoir des forêts et des beaux arbres et des allées et des trucs qui sont comme ça vraiment au milieu de la nature. Je vous emmène en voir un d'ailleurs tout de suite. Regardez comment il est bien ouvert, magnifique, les belles branches. Ça c'est vraiment un bel arbre qui doit être là les gars depuis très longtemps. Derrière on en voit un qui a un peu souffert, mais qui a un tronc énorme. Et c'est rempli de sapins, de séquoias, d'arbres qui sont vraiment absolument magnifiques. Et franchement je suis trop heureux. Juste après la M4 les gars, fallait qu'on sorte une M5, mais évidemment fallait qu'on sorte une pépite. M5 les amis, F90 Performance. Donc évidemment, ligne BMW M Performance avec les sorties en carbone, petit aileron en carbone également, les jambes toutes noires, la déco Performance. Ça me fait penser à la M4 qu'on a fait gagner les gars, quand on a fait gagner le Big... non c'était pas le Big Bang, c'était un des premiers concours.
M3, M4. Avec Rémi, on avait fait un clip, c'était la folie. Et elle avait une déco comme ça, comme on voit ici, là, avec les couleurs BMW. Donc elle a les grilles en carbone devant, les flaps ici en carbone, M5 les amis, donc V8 biturbo, 600 poneys les gars, d'origine, ça c'est absolument la folie. Regardez-moi ce monstre, coque de rétro en carbone, pas de kilomètres non plus les gars. Bon maintenant ça paraît logique chez BM, mais évidemment l'intérieur en carbone, le nouveau volant, parce que ça c'est les années des G80, c'est très récent. Donc elle a le volant style M4 G80 ou M3 G80. Ensuite, après la série 5, la série 6 les gars, qui a été arrêtée. Donc on vous a pas sorti une 2025, on vous a pas sorti un modèle qui vient de sortir, parce que on a pris la dernière version les gars de la BMW M6 avec la gueule de malade. Elle a ce gris Frozen, à chaque fois je confonds entre Frozen et Forzen. Je sais qu'il y a des gens qui fument des gros pétards avec du Frozen ou du Forzen, donc je confonds avec la peinture de cette voiture, donc qui est un magnifique gris bleu mat BM, une dinguerie les gars. Évidemment les immenses freins céramiques de la BMW M6 qui est une grand coupé les amis. Donc grand coupé, ça veut dire qu'elle a 4 portes. T'es entre la M5 et la M6, mais une gueule de M6 mais quand même avec 4 portes, donc du confort, de l'accessibilité, etc. Intérieur, marron chocolat. Donc ça veut dire que là, de loin, tu crois que c'est noir. Mais en vrai, il est marron, les montants ici sont marrons, les panneaux de porte sont marrons, il y a l'option avec 1 million d'enceintes. Déjà, rien que sur l'enceinte, tu vois, il y a plus, sur la porte déjà, t'as le kit Bang & Olufsen. Moi, pour moi, une BM, normalement, les gars, c'est Harman Kardon obligatoire. Mais là, Bang & Olufsen, je pense que c'est un cran au-dessus encore. L'arrière, ça fait trop bizarre d'ouvrir des portes arrière avec 100 montants autour des fenêtres. Là, tu vois ici le logo grand coupé. Et pareil, encore une fois, les sièges qui sont marron chocolat. Elle est folle, les gars. Elle a un arrière de fou. Franchement, c'est un mix entre une M6, une M5. Tu sais pas trop ce que c'est, mais tu sais que c'est un bolide, les gars. Évidemment, après la série 6, il n'y a pas de série 7. Chez BMW, il n'y a pas une RS7 ou une BMW M7. Je crois qu'il y a un X7 avec 7 places, par contre. Je crois que ça existe. Mais en tout cas, dans les voitures de sport, il n'y en a pas chez BMW. Tu passes direct à quoi? Tu passes à la BMW M8, les gars. Regardez-moi cette folie, les gars. Alors là, c'est vraiment parce que je voulais aller au bout du truc, tu vois. Chez Audi, il n'y a pas de RS8, il n'y a pas de série 8. Hein, on s'arrête à la 7. Mais chez BMW, on a sorti la M8, les gars. Regardez-moi ce monstre qui est un mélange entre une M6, c'est l'évolution de la M6. Cette fois-ci, pas en grand coupé, on est sur un coupé, donc vraiment un 2 portes, avec la motorisation historiquement des M5, des M6, etc., mais d'aujourd'hui. Donc là, on a, je pense, le moteur qui est l'évolution de celui de la nouvelle M5 qu'il y a juste à côté. Donc là, il y a 625 chevaux de plaisir, d'origine. Donc on reste toujours sur la grosse base V8 biturbo, avec un couple de camion. Hein. Une gueule qui a complètement été revue, avec des bouches énormes. Pourtant, ça vient de sortir, mais ils n'ont pas repris le design des G avec les grosses ouvertures un peu dégueulasses qu'il faut modifier, sinon c'est moche. Et là, il y a des énormes haricots. Elle a le nez plat, large, les gars. Le pare-brise, là. Il y a un comment ils appellent ça, les Américains, un top shop, là. Tu sais, t'as l'impression que le toit, il était là, qu'ils l'ont coupé, qu'ils l'ont mis plus bas. Des grosses jantes, des pneus montés en hyper large. L'arrière qui est complètement revu, M8 compétition, les gars. Alors, c'est pas qu'on a choisi compétition, c'est que je crois qu'en France, tu es obligé d'acheter la compète. C'est comme les M3 G80. Les M3 G80, pas compétition, c'est que dans d'autres pays qui sont dispo. Chez nous, c'est obligatoire. Par contre, les M2, tout ça, c'est des options. Oh, ça fait... Oh, il est immense. Oh, le truc de ouf. Le cul, les gars, avec les 4 pots d'èche, les petits feux, là, avec le design, là, trop beau. Et l'intérieur, bah, pareil. Intérieur style des dernières, hein, donc avec les nouveaux volants, les nouveaux designs. Évidemment, bah là on vous le redit pas, mais du carbone partout. Maintenant les gars, la petite cerise sur le gâteau. Évidemment, vu qu'on avait mis le RSQ3 à gagner, cette année j'avais envie de faire 2 fois plus de gagnants sur les personnes qui vont participer en créant du contenu pour mettre en avant le concours. Et donc ici, X3M, donc avec un moteur d'M4. C'est la folie les gars. Regardez comment il est énervé, la face avant, les grosses grilles. Il est vraiment trop beau, il a les grosses jantes et il a une couleur, une espèce de couleur un peu feu là que je trouve trop belle. Et l'intérieur qui est encore pire, les gars, parce qu'il a l'intérieur rouge. Enfin, c'est ouf, quoi. T'imagines? Intérieur, extérieur rouge. Je trouve que ça va trop bien. C'est comme genre les M5 F10 de l'époque qui étaient bleus avec un intérieur blanc. C'était une config de fou, ça. Et là, t'imagines, intérieur rouge, extérieur rouge, feu orange. Oh là là, la folie. Et puis, t'as vu les nouveaux sièges surpiqués, logo M rétro éclairé dedans, le volant qui a été modifié, donc c'est un série G, évidemment, mais avec les LED performance, toit panneau, ouvrant. Enfin, c'est vraiment, les gars, un X3, mais qui a un moteur d'M4. Oh, la folie, dans l'arrière, les panneaux de porte carbone rouge et tout, c'est trop, trop beau. Et donc, c'est un X3, évidemment, compétition, les gars, avec les 4 pots. Et surtout...
plus de 500 chevaux dans un petit 4x4 quoi. Donc c'est vraiment la folie. Et ça c'est pareil, pour le gagner c'est exactement comme le Q3 les gars, vous pouvez créer du contenu. Ceux qui n'ont pas forcément les moyens de participer et de prendre un pack, vous pouvez simplement créer du contenu avec les images qu'on va mettre dans un drive dans la description, tout sera réécrit. Vous pourrez créer du contenu sur le concours, mettre en avant et potentiellement gagner un des 4x4. Et puis si t'as envie, en plus de maximiser tes chances, tu peux aussi participer en prenant le petit t-shirt. Bon les gars, moi, il y a un truc qui me démange, c'est de les démarrer et d'aller les essayer. On a une petite route privée de ce château-là, qui est exactement comme dans l'autre château, qui est juste caché derrière dans la forêt. On va aller démarrer les engins, écouter le bruit, faire des petits départs les gars. Mais juste avant, on va se retrouver les amis pour quand même un des gros projets de cette vidéo que je dois vous présenter. C'est l'usine. Ça pareil, ça a été long, ça a été dur. Il a fallu trouver des financements parce que c'est un projet qui est autour de 5 millions d'euros. Mais on a racheté les gars, la deuxième plus grosse usine de textile de France. Ce que je vous propose, c'est d'aller visiter très rapidement parce que ce sera l'objet d'une vidéo dédiée sur cette chaîne parce que on a acheté le fonds de commerce, on a acheté les murs et c'est vraiment un gros bâtiment avec beaucoup de monde qui travaille là-dedans. Donc on se retrouve tout de suite sur le parking les amis pour vous présenter très brièvement ce projet de malade qui fait partie d'une belle annonce. Aurélien, comment ça va? Comment ça va Lucien? Ça va très très bien. Les amis, on vient d'arriver donc à Graphiocène. Oui. Bravo mon petit Aurélien. Bah bravo à toi. Les amis, on vous fait quelques images de l'extérieur de cette belle entreprise et on se retrouve à l'intérieur parce qu'on a vraiment une pluie de chiens comme on dit. Et donc c'est pour vous montrer un petit peu l'entreprise. C'est combien de mètres carrés chef à peu près? Il y a 3200 mètres carrés pour l'usine et puis après on est sur une parcelle d'1 hectare en tout. Donc on a 2-3 trucs qu'on peut faire quand même dans cette société. Magnifique. On reviendra dans une vidéo beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise pour qu'on vous compreniez plein de petites choses. Avec Aurélien, on a toujours aussi cette idée de faire de l'immobilier, donc on a racheté le fonds de commerce et les murs. Ici, il y a toute la grosse partie bureau et derrière la partie usine exploitation. On passe à l'intérieur, on vous montre comment ça fonctionne et à quoi ça sert, quel était notre projet, etc. avec mon infofier. Donc là, on est à l'entrée de la partie bureau, donc là où il y a toutes les équipes qui travaillent. Et en fait, la partie usine fabrication de vêtements, elle est derrière. C'est ça. C'est un endroit qu'on n'avait jamais montré. Parce que nous, en fait, on était clients. Voilà, exactement. On arrive. En fait, comment ça a commencé, toi Dans mon atelier, du coup, ce qui va être intéressant, là, c'est qu'un petit bout, hein, mais dans le magazine, on détaille un peu plus les choses. Ouais. Mais ce qui est simple, c'est que globalement, j'ai fait beaucoup de choses dans mon atelier. T'as avancé à mort, t'as développé à fond grâce à ta communauté, et à partir de là, je me suis retrouvé notamment sur des opérations comme le concours, où t'as dû toi sous-traiter. C'était plus possible dans l'atelier, et à partir de là, il y a 1 kilomètre d'écart à peu près avec mon atelier, donc c'est quand même dingue. Et c'est un des plus gros ateliers de France, Graphiocène. Donc je suis venu ici, c'était assez facile. Et à partir de là, en fait, depuis 5 ans, on a commencé à discuter avec les gens qui étaient en place. On va le découvrir effectivement, qu'effectivement, il y a une belle histoire autour de tout ça. Mais c'est comme ça que j'ai connu cette boîte-là. Et moi, je m'arrêtais ici au début, j'allais jamais en prod. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et à la fin, j'allais quasiment tout le temps en prod aussi. Et on a filmé dans d'autres concours, dans d'autres moments, on est venu filmer, montrer 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça a été fait ici. Là, regardez, déjà, on a Nat. Qu'est-ce qu'elle fait, Nat? Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais, Nat? Je screen pour les gants, du travail à faire. Donc là, il y a une partie, tout un espace showroom. Regardez-moi ce petit patio, les amis, qui a déjà été rénové par notre petite société de BTP pour défricher, refaire un truc un peu propre. Et donc, c'est une société qui est là depuis 40 ans. Ouais, c'est ça, 40 ans. 44 ans cette année. 44 ans. Ouais, 44 ans cette année. 1982, elle a été créée. Et puis après, il y a un truc qui est hyper bien, c'est grâce à ta communauté, on fait ça. C'est-à-dire que les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, c'est aussi grâce à la communauté boiserie qu'on peut aller vers aussi ce genre de projet. On va préserver l'industrie en France, les emplois. Donc les premiers procédés, les premiers t-shirts qu'on a fait avec Nat, c'était dans le grenier. Et puis Aurélien, lui, il a commencé à avoir son entreprise. Après, Saint-Mathurin, on s'est rencontrés. j'ai été le client qui a mis le premier centime dans son entreprise. Complètement. Et le premier million. Oui. et ça a été le premier partenaire à me faire des factures quand même très très élevées aussi. Et donc c'était pour nous une occasion aussi parce que c'était pas des gens qui cherchaient à vendre l'entreprise. Non, ça s'est fait vraiment par le relationnel. Ça s'est fait par le relationnel. Ouais, on reviendra précisément dessus, mais c'était logique pour nous en fait à un moment donné d'avoir un truc sérieux dans le textile. Et puis Aurélien, que je rappelle les amis, est aussi mon associé sur notre société Communique. D'ailleurs merci à tous ceux qui nous font confiance. Ah oui. Parce qu'on a pas mal de gens. Voilà, aujourd'hui c'est quoi Communique? Des sites internet. Site internet, gestion des réseaux sociaux, communication, développement d'applications ou de logiciels, et puis gestion, référencement payant et gratuit. Une petite boîte qu'on a lancée ensemble. On refera peut-être un sujet sympa parce qu'elle va avoir 5 ans. Et on va passer à 6 ou 7 cette année, je pense. Alors on va démarrer. Voilà. Et puis on a vraiment fait un petit truc annexe. En fait, c'est comme à chaque fois quand j'explique qu'on expédie des colis pour les youtubeurs.
On a voulu mettre à profit les besoins que j'avais et ensuite on a mis une infrastructure en face. Et aujourd'hui, bon bah l'infrastructure, si tu peux regarder Hugo, et là on peut vraiment, là s'il y a vraiment des youtubeurs intéressés, on peut vraiment vous faire des vêtements les gars. Parce que là du coup c'est déjà une boîte qui ne travaille pas et c'est la première fois pour nous, qui ne travaille pas que pour nous. Ouais. Parce que notre boîte de bâtiment, elle travaille que pour nous, notre boîte, on est nos propres clients. voilà, notre garage, notre carrosserie, c'est souvent des boîtes qui travaillent que pour nous. Donc là au moment où on vous parle, il y a les petits vêtements. Il y a les équipes qui sont en train de tourner là parce qu'on est en 2-7. Parce que du coup... Et donc là, on voit les petits t-shirts boiserie. Donc en fait, on filme les mêmes tourniquets. Ouais. Sauf que cette fois-ci, c'est nous qui assurons la maintenance. Oui. Donc les t-shirts, une fois qu'ils sont passés sur le carrousel, les amis, ils sont posés juste ici, sur ce petit tapis roulant. Et là, ça c'est un giga four qui va en fait cuire la matière en fait qui a été déposée avec les raclettes sur tous les carrousels que vous voyez là. Donc en fait, tu as des chaînes de production. Tu en as 1, 2, 3, 4 et puis après il y en a une autre dans l'autre sens. Et une fois que ça arrive ici, il y a quelqu'un qui fait déjà un premier test, un premier à l'œil, regarder s'il n'y a pas un défaut, quelque chose. Ils sont pliés et ensuite ils vont aller être installés dans une autre machine qui va les plier, les ensacheter. On va montrer ça. Les t-shirts, ils sont tous posés ici. Et là, vous avez tous les systèmes de machines, de tirants. Tout ça, ça fonctionne avec de l'air comprimé. Et tu as plein de morceaux de ferraille qui sont commandés. Tout est pneumatique, regarde avec la super machine. Et en gros, ça vient plier d'abord le t-shirt, ça vient souffler dans le sachet qui est là, ça vient écarter, mettre le t-shirt dedans. Et là, il y a un petit fil en fait qui vient faire une petite soudure et ça te sort dans le carton directement ton petit t-shirt boiserie du concours avec une petite thermosoudure qui vient sceller le petit sachet. C'est magnifique quand même. Ouais, c'est vraiment très bien. Et la machine, elle peut mettre de côté s'il y a une erreur ou il y a un truc comme ça. Donc ça, c'est magnifique. Merci pour ta commande. Quand est-ce que c'est le tirage? Il y a un petit QR code qui vous donne toutes les infos, les amis, et qui renvoie sur le site internet. Ouais. Donc si vous voulez participer, vous savez très bien comment ça fonctionne. Et en plus de ça, il y a vraiment de quoi suivre ces colis. On essaye à chaque concours d'apporter des nouvelles possibilités, des nouvelles choses pour que on puisse tracer des colis, qu'on puisse avoir un peu plus d'infos. Et surtout le tirage au sort, il y a des gens qui sont pas hyper assidus sur les vidéos. Ça permet de savoir ça avec le petit QR code que tu as sur ta commande. L'idée, les gars, c'était de vous montrer cette petite partie. Je suis trop pressé de vous faire des vidéos beaucoup plus détaillées où ça va aller hyper loin dans le processus de rachat. Combien exactement on a acheté? Parce qu'on vous parle de 5 millions, mais c'est intéressant de vous dire comment on a ventilé le bâtiment, comment on a financé une partie de tout ça. Merci à ceux qui nous font confiance, merci à ceux qui participent au concours, merci à ceux qui achètent nos t-shirts toute l'année. C'est trop cool ce qu'on peut faire en France quand même parce qu'on n'entend que des choses négatives et nous on a envie de militer pour que les gens restent, pour ceux qui créent de la valeur restent. Même si c'est difficile, on le sait. Si vous voulez tenter votre chance les gars, c'est sur le petit site internet. Maintenant, retour aux voitures les gars pour écouter le bruit. Bon les amis, ça y est, on est prêt à écouter enfin le bruit. M8 compétition les amis. Là c'est un beau petit V8 biturbo. C'est la première fois que j'essaye, je suis pressé de voir. 4 roues motrices. Bon là les gars, M2 compétition, moi je suis grave à la maison, moteur d'M4 châssis que j'adore, ça marche à mort. Bon là les gars, BMW 1M, la première BM de la mort que j'ai fait gagner dans mes concours les gars. C'est la première voiture les gars. Elle est absolument incroyable, j'adore. Franchement, j'aurais pas dû refoutre les fesses dedans parce que je vais devoir m'en acheter une, c'est obligatoire. Le petit bruit du N54. Oh, il est énervé les gars le moteur. C'est un monstre de route mec, le bruit. Oh là 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 là.
Oh, moi j'aime trop, je suis trop fan. C'est trop pour moi, il m'en faut une absolument. Je sais pas comment j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui comme ça sans cette voiture là. Oh là les gars M4 coupé, compète, le bleu de la mort. Oh là là, j'adore. Ah, voilà, mais j'ai envie de la faire brûler, mais je peux pas la faire gagner après. Là les gars, M3 G80 verte, intérieur orange. Et là, bruit de la mort, petite ligne d'échappement qui est pas d'origine, qui fait un super bruit. Écoutez-moi cette petite symphonie. Oh, le bruit les gars, c'est la folie. Les gars, M5 F90, 600 poneys de plaisir les amis. Écoutez-moi ce petit bruit avec la petite ligne M-Perf. Oh, le bruit que ça fait, trop beau le bruit. Là les gars, X3M. Tu peux le gagner en faisant des petites vidéos du Seigneur. Ça, c'est vraiment la perfection. Intérieur rouge, extérieur rouge, les gars. Moteur d'M4 compétition. Comment il marche le bordel. Là, les gars, M6 de la mort. C'est un peu la même chose qu'une M5, sauf que c'est un grand coupé, 4 portes, les gars, mais sur une base d'M6. C'est absolument la folie, surtout avec ce gris mat, ces freins céramiques de la mort et ce petit bruit de V8 biturbo, les gars. Écoutez-moi ça. Oh, ce moteur! Ah, tu peux pas accélérer quoi. Enfin, tu me diras, il y en a aucune avec lesquelles tu peux accélérer, mais. Oh là là! Oh! Oh là 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 là! Mais c'est horrible pour les oreilles. Les gars, BMW RS7, les gars. Moi, les amis, je vous ai déjà fait gagner des RS6, mais là, RS7, jamais eu. En gros, vraiment, il y a que l'arrière qui change vraiment, mais ça reste un V8 biturbo 4 roues motrices. Ça reste une référence dans l'automobile, les gars. C'est la folie. Ligne d'origine, pas très bruyante, mais très efficace. Audi RS4, même motorisation que la RS5, V6 biturbo, 450 poneys les gars, mais un look de petite RS6 quand même. Écoutez-moi ce petit bruit du Seigneur déjà, premièrement. Oh là là, ça te manque pas trop Hugo ? J'avoue que c'est. Ah là 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 là. Et là on... C'est incroyable. Ah ouais. Et puis la config mec avec le verre et tout là je suis fan. Les gars regardez ça, je vous fais un petit départ arrêté. Putain mais il est bridé ce bâtard. Accélération 150 chevaux. En fait il est sur la réserve du coup il veut pas accélérer. Ah oui c'est pour ça je me suis... C'est pas possible, il fait 110 chevaux ressentis là. Oh les gars, Audi RS5, je l'ai roulé les gars pendant la petite période des préparatifs du concours, j'ai fait peut-être 300 bornes avec, me suis fait un gros kiff, franchement c'est la folie. En plus, le petit volant R8, je trouve que ça rajoute un truc de malade. Audi RS3 nouvelle génération. Oh, le petit toit ouvrant du Seigneur. Bon là les gars, Audi RS6 C8, je pense qu'on peut pas faire mieux avec le petit intérieur camel du Seigneur les gars. Écoutez-moi ce petit bruit d'origine. Oh, oh. Ah ouais, RS6 les gars, de toute façon c'est indétrônable. Ça c'est une vraie auto de cochon ça mon cousin. Là les gars, Audi S1 4 roues motrices, boîte méca. 420 chevaux les gars, de plaisir. Oh, comment elle arrache. Oh la dinguerie les gars. Merde, j'ai pas mis ma ceinture, quel con.
Et heureusement qu'on est sur une route privée hein. Oh là là, Lucien. Oh le truc de dingue. Oh là 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 là, comment elle marche. Et les gars, dans une S1, autant de puissance, c'est la folie. Bon les potes, regardez-moi toutes ces voitures, on les a alignées, ça fait toute la façade du château. On a mis à chaque fois une BMW et une Audi les gars. On a réuni tout ce qu'il fallait, la bonne vieille campagne, un bon vieux petit chaton et toutes les voitures alignées du petit concours. Bon les gars, si vous voulez participer, le petit t-shirt du concours, vous pouvez prendre qu'un t-shirt tout seul, c'est le même prix que d'habitude, c'est pas plus cher. Tout est écrit et détaillé les amis sur le petit site internet là-boiserie.fr. Et n'oubliez pas les gars, il y a le X3M et le RSQ3 que vous pouvez gagner en créant du contenu sur les réseaux sociaux autour de ce petit concours. Les gars, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, on revient très vite fait sur les règles pour participer à ce petit concours les amis. Il y a deux choses. Il y a le concours où vous pouvez gagner soit toutes les M, soit toutes les RS de chez Audi les gars. Donc ça c'est vraiment vous qui choisissez les potes. Et comme la dernière fois j'avais révélé un peu plus tard qu'il y avait une voiture pour les gens qui allaient créer du contenu sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci je les ai dévoilés directement dans cette vidéo. C'est le fameux RSQ3 et le X3M les amis. Donc là on a vraiment pris le haut du panier. Donc les gars vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut pas piquer la vidéo de quelqu'un d'autre. Il faut pas piquer du contenu à un influenceur. Mais vous pouvez faire un peu ce que vous voulez et laisser libre à votre imagination. Il faut mentionner le concours, mettre le lien etc. On vous met la petite liste des choses qu'il faut faire. Mais vous pouvez créer du contenu qui parle un peu du concours. Et le but, c'est de faire le plus de vues possible. Et c'est ça qui fait que vous allez gagner la voiture. Donc là, cette fois-ci, il y aura deux gagnants. L'année dernière, il n'y avait qu'une voiture. Et c'était super, parce que finalement, c'était Laurent qui avait gagné un camping-car qui était sans abri. Tout, c'était une belle histoire. Et donc là, ça veut dire qu'il y aura deux gagnants pour les deux vidéos qui auront fait le plus de vues. D'ailleurs, les amis, n'achetez pas des vues, ça sert à rien parce qu'on traque avec un logiciel et des professionnels qui font ça. Moindre vue achetée, c'est hors de truc. Les commentaires achetés, c'est pareil. Piquer une vidéo toute faite en mettant un texte dessus, ça marche pas non plus, etc. On vous remet la liste dans la description et on a même fait une petite banque de vidéos, de rush qu'on a filmé nous avec des belles lumières et tout. Si vous voulez avoir des bouts de vidéos à nous que vous pourrez mettre dedans. Donc si vous avez ces rushs là qui sont et quelqu'un d'autre utilise aussi ces bouts de vidéos, ça c'est complètement possible parce que ça vient de chez nous. Mais faut pas prendre la vidéo toute faite de quelqu'un d'autre, vous voyez, ça paraît logique, mais je voulais revenir précisément sur ces règles là. Voilà, le but c'est de créer des vidéos autour du concours. Les deux qui feront le plus de vues, ils vont avoir le RSQ3 ou le X3M qui vont être tirés au sort. Et voilà comment ça va être fait, c'est trop cool. Ne vous faites pas avoir avec les gens qui vont reprendre mes images et faire des faux concours aujourd'hui avec les intelligences artificielles. Là où on vous dit que vous pouvez gagner, on vous fait gagner un iPhone, machin, ça c'est faux. Le t-shirt 1 € pour participer, c'est faux. Ne vous faites pas avoir les amis. Dans tous les cas, moi je vais envoyer des mails à ceux qui sont abonnés à ma petite liste email La Boiserie. On aura peut-être une campagne SMS, des trucs comme ça qu'on enverra à ceux à qui on a les numéros. Mais jamais ça ne vous enverra ailleurs que sur mon site la-boiserie.fr. Et vous savez que forcément à chaque fois que je fais un concours, il y a des gens mal intentionnés qui essayent de surfer autour du truc. Donc ne vous faites pas voir, c'est que sur mon petit site internet comme d'habitude, hein, ça n'a jamais changé, mais je préfère rappeler les règles. Les amis, venez avec moi. Je vous montre déjà un de mes endroits préférés dans ce château les gars, un endroit qui est absolument incroyable. Vous avez vu, il y a plusieurs tours. Enfin non, vous avez peut-être pas vu parce qu'on vous a pas tout dévoilé. Regardez. Cette œuvre architecturale. Regardez-moi la beauté des charpentes les gars. C'est magnifique, c'est dans un super état. Je suis trop content parce que là on va pouvoir faire des vidéos de fou. Je suis en stress à chaque fois quand je lance un truc comme ça. Là maintenant je suis 2 fois plus en stress parce que il faut que mon petit concours vous plaise, il faut que les voitures vous plaisent et maintenant il faut que je fasse tourner l'usine en plus. Parce que tu vois, à la rigueur je suis client, soit je suis un moins bon client, soit je suis un plus gros client. Mais là cette fois-ci le jeu en découle aussi pour moi maintenant avec l'usine de textile. Vous savez qu'à chaque fois c'est un challenge de fou. J'avais aussi envie de vous montrer que bah ouais on fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, j'aurais pas dû montrer la vidéo l'année dernière du château, j'aurais dû attendre et c'est pour ça que j'ai essayé de vite me rattraper et je suis tout de suite passé à autre chose pour vous montrer aussi ma détermination dans mes projets et c'est pour ça que là je suis content d'avoir les clés, d'être propriétaire à 4 millions de % de ce château. Donc il n'arrivera pas une vidéo où je vous dis comment je me suis fait avoir une fois de plus, il va arriver surtout des vidéos de château et donc là on est sur une partie des toitures, on n'est pas du tout encore au dernier étage, déjà hyper haut quand tu vois la nature ici. Jette-nous la caméra vite fait Hugo par là, on peut voir
les ardoises, les toitures, les complexités. Je vais vous faire vraiment des vidéos, les gars. Oh là là, je suis trop pressé. J'ai envie de le refaire vivre, cet endroit, un peu comme celui qu'on habite déjà. Et ça va être incroyable. J'ai envie de vous comparer toutes les voitures une par une, dans un moment avec un essai plus détaillé de chacune des voitures qu'on a là, quand même, parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps de faire ça. Et puis ensuite, je vous parlerai sur ma chaîne secondaire, Lulu de Noyer, du projet ici. Comment on achète ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais être dans les clous entre mon projet dans ma tête et la réalité? Parce que c'est des enjeux énormes. Il y a des dizaines de personnes qui vont travailler, il y a des partenaires, des entrepreneurs, des ouvriers et ensuite, je l'espère, des clients. Donc franchement, je suis trop content. Les amis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part rendez-vous sur mon petit site la-boiserie.fr si vous voulez faire partie de tous les gagnants qui viendront, peut-être les premiers découvrir ce château-là pour récupérer leur bolide. Merci de me soutenir à fond, merci parce que vous savez que c'est toujours un stress en plus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis salutations distinguées.